Bonjour tout le monde, je ne vais pas développer je pense plus que ça, mais c'était pour vous donner des nouvelles, hein, toujours en lien avec l'arc narratif des transports en commun. Un sujet qui me prend la tête 2 fois par jour, qui emboulise un peu tout chez moi, qui me fait ruminer. J'avais envie de vous donner des petites nouvelles et puis pour que vous sachiez un peu où j'en suis là, et parce que je sais que vous êtes très soucieux quand même de ma santé mentale. Alors où j'en suis, c'est que j'ai pas pris le train de la semaine dernière parce que j'ai pu télétravailler, j'ai pu m'organiser différemment. Sauf que j'ai quand même pris le train lundi dernier, à savoir le 30. Et ben vous savez quoi? Le 30, alors j'ai pris mon train, galère comme d'habitude, et le dernier trajet du soir, c'est-à-dire le dernier petit bus, et ben ma carte a fonctionné. Eh les gens, ça marchait, ça marchait. Donc du coup j'étais ravi, mais d'un côté je me disais c'était con que finalement ma carte marche sur le beeper pile le dernier jour du mois de septembre, parce que moi je dois renouveler tous les mois mon abonnement. Autant elle marchait ce dernier jour du mois de septembre après avoir galéré tout le mois, autant je savais que le lendemain matin de toute façon ça fonctionnerait plus. Et c'est assez frustrant parce que tu te dis je pouvais même pas retester pour être sûr que ça marche après tout le temps. Bah non, j'étais obligé de renouveler. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un abonnement, sauf que ma carte de bus et de train ne fonctionne pas si je la valide pas sur une borne spéciale à la gare. Donc en général, une fois que j'ai pris mon abonnement, je me rends à la gare, je l'active, je la valide, et c'est ça qui me permet après de la faire marcher sur les petites bornes en fait pour valider les trajets, que ce soit pour le train ou que ce soit aussi pour les bus. Donc du coup, j'ai attendu toute la semaine, je suis allé voir hier à la gare pour activer mon abonnement du mois, mais aussi pour aller au guichet pour demander une contre-marque. Ce document qui fait foi, que je montrais jusqu'à présent aux chauffeurs, puisque ma carte, de toute façon, ils n'avaient pas les beepers, mais que je montre quand même tous les jours depuis le mois de septembre, puisque ma carte ne fonctionne même pas sur les beepers. Et là, la dame, elle m'a dit qu'ils n'avaient plus droit d'éditer des contre-marques. Ah bon, pourquoi? Parce que ça marche sur les machines. Oui, mais ça n'a pas marché du mois. Oui, je sais, vous n'êtes pas le seul, vous inquiétez pas, maintenant ça marche. Alors moi je lui dis, vous êtes sûr? Tu sais, j'ai été un peu menaçant. Vous êtes sûr? Et après je suis reparti chez moi en me disant, bon j'espère que ça marchera. Si bien que demain, si ça se trouve, ça ne va pas marcher, mais là, je n'ai aucun document qui peut attester. C'est-à-dire que la négoce va être beaucoup plus difficile. Ce qui est certain, c'est que si ça marche pas, je pense qu'ils vont m'entendre quand même. Je vais leur dire, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai une petite tension là qui s'éveille là chez moi. C'est de me dire que là, pour le coup, j'ai même plus de preuves. Rien. À part si j'ai peut-être ça. Attends, est-ce que je l'ai là dans la poche? Le petit ticket SNCF. Voilà, il est là. Et ben, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce document, je viens de le voir, qui prouve que j'ai l'abonnement des bus urbains en fait. Bon du coup on verra bien. Et dans le fond, la dame, je dirais pas que j'avais envie de l'envoyer chier, mais j'avais envie d'être peut-être un peu plus insistant, vu que ça avait l'air évident pour elle. Bah non, il n'y a pas de droit, je vous en donne pas, point. Sauf que c'est moins évident de subir un mois de galère et d'interaction obligatoire et de justification avec un chauffeur 2 fois par jour. C'est peut-être pas comparable en fait, surtout que tu es sûr de ton coup, mais ça va bugger. Je veux dire, la SNCF, c'est comme tous les services aussi un peu publics, tu es sûr de ton coup parce qu'il y a des process et il faut fonctionner comme ça, mais la réalité fait qu'il y a des trains en retard, ça fait que parfois ça bug, voilà, enfin, c'est pas si évident. Alors du coup, je m'en veux un peu de pas avoir été un peu plus insistant, mais en même temps, moi, je suis soucieux aussi des... de respect des protocoles, des procédures. Et si on donne plus, point. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? C'est pas de sa faute à la dame du guichet, comme c'est pas la faute du chauffeur quand il est, j'en sais rien moi, quand il y a des bugs, etc. Tout le monde est à un moment donné sous pression et chacun se retrouve à cadrer la pression de celui qui se situe au-dessus de lui. Donc du coup, je comprends tout ça. Un autre truc que j'avais vu, l'autre fois, quand j'étais dans le bus, il y avait un type, il avait couru, c'était le dernier bus, il était essoufflé, il pouvait même pas s'exprimer au chauffeur tellement qu'il était essoufflé. Et il se trouve que je sais plus quoi, il avait pas de sous, il y avait un truc, le chauffeur,
il en démordait pas, tu sais, il était 19h, il y avait quasiment personne dans le bus, genre non, j'arrête le bus, vous payez ou pas, vous descendez au prochain arrêt, enfin, le gars il a pas insisté, mais il y aurait eu de quoi... il y aurait eu de quoi péter un câble, enfin, si ça lui coûte quoi, en fait, au gars. Après tout, c'est plutôt en cas de contrôle. S'il y a un contrôleur, le mec, il assume derrière. Mais le chauffeur en lui-même, je veux dire, c'est pas un flic. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, en soi? Alors du coup, je sais pas, il était énervé, il roulait vite en plus, enfin, il était agressif, il y en a des fois, ça arrive. C'est peut-être ses conditions de travail, j'en sais rien. Je trouvais ça pas juste. Autant moi, l'autre fois, je vous avais dit qu'un chauffeur de car m'avait embarqué gratos parce que j'étais en galère. Là, le gars, il s'est carrément fait virer du bus. C'est-à-dire que le temps en fait qu'il cherchait son ticket ou sa monnaie, le bus il roulait et le type il l'a lâché, le chauffeur l'a lâché au prochain arrêt. Le gars il était essoufflé, moi qui suis souvent en galère de bus, je suis bien content aussi d'avoir des gens compréhensifs. Il faisait de mal à personne, bon il n'avait pas de ticket, tant que ça dérange pas, enfin tant que finalement c'est pas 5 mecs qui débarquent, qui prennent les places handicapées et qu'une pauvre petite vieille dame ne peut pas, enfin c'est pas du tout la même chose je trouve, dans un contexte où c'est le soir, qu'il y a quasiment personne dans le bus. Si j'avais eu des sous sur moi, j'en avais pas à ce moment-là, de la monnaie, je lui aurais refilé 2 € pour qu'il prenne son bus, le gars. Enfin, tu vois, ça manque un peu de souplesse, je trouve, un peu là-dedans. Donc le chauffeur, en fait, il m'a gavé. Je lui ai même pas dit au revoir, enfin, tu vois, parce que je trouve, enfin, il mérite pas. J'ai vu ça, j'avais trouvé ça injuste, et puis en même temps, à me dire que moi non plus, en fait, je dis rien. Je dis rien, alors que je pourrais aussi me révolter un petit peu. Enfin bref, c'est mon lot quotidien. Alors j'ai été coupé parce que j'ai croisé 2 personnes qui promenaient leur chien. Et alors spontanément, je reconnais une personne, on discute. Et puis du coup je papote avec elle, on parlait des chiens, etc. On se connaissait dans un autre contexte. Et j'ai mis vachement de temps à capter que l'autre personne à côté, c'était une autre personne que je connaissais aussi. Et je lui dis oh désolé et tout. Elle me dit oui, bah, avec les chiens qui aboient et tout. On fait pas gaffe, mais c'est quand même fou à quel point je peux pas voir tout ce qui se passe autour, à quel point je regarde pas forcément les gens, hein. À quel point je suis dans mon truc et que je vois pas en fait ce qui se passe.